Vous souhaitez appliquer une isolation par l'intérieur sur une façade? Après le choix du système d'isolation, la conception, les détails constructifs et l'exécution déterminent ensemble si le résultat reste durable. La conception constitue le cadre dans lequel un système d'isolation par l'intérieur peut être appliqué de manière durable. Plus d'isolation n'est pas toujours mieux, car cela peut limiter le séchage du mur existant. Le choix du pare-vapeur est également important. Une conception incorrecte peut entraîner des problèmes d'humidité ou une perte de performance. Pour définir ces limites de conception, on utilise des tableaux de dimensionnement. Le tableau à utiliser dépend du type de système d'isolation. Pour une situation donnée, ces tableaux indiquent la résistance thermique maximale d'isolation pouvant être appliquée et, pour les systèmes avec pare-vapeur, les caractéristiques que celui-ci doit présenter. Ce dimensionnement dépend de 3 éléments. L'exposition de la façade aux pluies battantes en fonction de l'orientation et d'une éventuelle protection contre la pluie, le type de maçonnerie et son épaisseur, et le climat intérieur du bâtiment. Dans certains cas, le dimensionnement montre que seule une quantité limitée d'isolation est possible, voire que l'isolation par l'intérieur est déconseillée. La conception peut alors souvent être améliorée en réduisant la charge en humidité de la façade, par exemple via une protection contre la pluie ou en améliorant le climat intérieur grâce à un système de ventilation. Des détails constructifs mal conçus augmentent le risque de condensation et de moisissure. Ils créent également des ponts thermiques et donc des pertes de chaleur supplémentaires. Cela réduit fortement l'efficacité de l'isolation par l'intérieur et nécessite une épaisseur d'isolant beaucoup plus importante pour compenser. De bons détails constructifs suivent donc quelques principes de base. L'isolation par l'intérieur est raccordée, lorsque c'est possible, à l'isolation des autres éléments de construction. Les embrasures de fenêtres et de portes sont toujours isolées. À certains endroits, l'isolation est inévitablement interrompue, par exemple au niveau des murs intérieurs ou des planchers massifs. Dans ces cas, une isolation de retour peut aider à limiter les pertes de chaleur. Enfin, la mise en œuvre est essentielle. Une pause négligée peut entraîner des performances réduites et des problèmes d'humidité importants. Une bonne conception peut perdre tout son effet en cas de mauvaise exécution. L'isolation doit être en contact continu avec le mur existant afin d'éviter les vides d'air et les circulations d'air derrière l'isolant. Dans certains cas, des travaux préparatoires sont nécessaires pour garantir un support stable et adapté. Cela peut impliquer la dépose de la finition intérieure existante ou le ragréage du mur. La continuité de l'étanchéité à l'air est essentielle, en particulier au niveau des raccords, des traversées et des détails constructifs. Vous voulez en savoir plus? La note d'information technique de Buildwise sur l'isolation intérieure des façades existantes fournit aux professionnels du bâtiment toutes les informations nécessaires pour accompagner correctement leur projet. Buildwise vous accompagne. Faites appel à notre service technique et consultez des informations utiles ainsi que des formations sur buildwise.be.